L'enseignement de ce soir porte sur la prière de Jésus, de notre Père. Probablement, cet enseignement ne tiendra pas en un enseignement, en une séance, je veux dire. Donc, nous prendrons une partie, nous consacrerons cet enseignement à la première partie de notre Père, et la semaine prochaine, nous clôturerons. Il faut dire que on a toutes les raisons de penser que c'est la prière de Jésus, notre Père. C'est-à-dire que Jésus lui-même a prié le Notre Père. Et donc, qu'il a enseigné à ses disciples, parce que lui-même le priait. Si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y a deux versions du Notre Père. Il y a la version de Saint Matthieu, c'est celle que nous avons écoutée, et c'est celle que nous prions. Mais il y a également la version de Saint Luc, que je vais lire rapidement. Et je me servis de la différence entre les deux textes pour éclairer en fait cette prière, pour voir, pour sonder les profondeurs de cette prière et voir comment elle peut nous parler. Donc voici la version de Saint Luc. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. La prière de notre Père, on pourrait dire, a trois parties. Il y a une partie qui s'appelle l'invocation, c'est-à-dire l'interpellation du Père. Dans Saint Luc, c'est Père. Dans Saint Matthieu, c'est notre Père qui est aux cieux. Puis, il y a la deuxième partie, celle qui suit, c'est la louange adressée au Père en réalité. Et enfin, nos soucis et nos intentions propres adressées au Père dans la dernière partie de notre Père. Dans la version de Saint Luc, Jésus apprend à prier à ses disciples après que ceux-ci le lui ont clairement demandé. Voici comment commence le texte. Il arriva que Jésus était dans un certain lieu. Il était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Donc, Jésus répond donc à une... Dans Saint Luc, Jésus répond à une demande de ses disciples qui veulent apprendre à prier. La question qu'on peut nous poser, c'est est-ce que ces disciples ne savaient pas prier? Est-ce que ces disciples ne savaient pas prier? Non, on ne peut pas le dire. Parce que les disciples fréquentaient le temple avec Jésus. Les disciples avaient des moments de prière entre eux. Ils avaient des activités de recueillement. Donc, ils avaient déjà eu l'expérience de la prière avant de demander à Jésus de leur apprendre à prier. Mais pourquoi, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi demandent-ils à Jésus de leur apprendre à prier alors même qu'ils ont déjà une expérience de prière, de la pointe de l'évangile? Comme tout bon juif, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme juif, ils allaient au temple, ils faisaient des rites liés à la Pâque et tout le reste, ils savaient bien prier. Ils savaient bien prier comme la tradition de Moïse l'apprenait. Alors, ce qui marque les disciples, et cette hypothèse, c'est pour moi la réponse à pourquoi les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, c'est l'attitude de Jésus après la prière. Jésus sort de prière. Et donc, il rencontre Jésus alors que Jésus vient de finir sa prière. Donc, il doit être dans un état tel que il voit rayonner son visage. Il veut signaler deux choses. Lorsque Moïse va sur le temple, va sur la montagne pour parler avec Dieu et recevoir la table des commandements, le texte dit « La gloire du Seigneur brillait sur son visage ». Lorsque plus tard, certains des disciples de Jésus vont aller avec lui sur la montagne et que devant eux, il va se transfigurer en prière au Père, on comprend que ce n'était peut-être pas la seule occasion où Jésus, en communion avec le Père, avait un aspect tout à fait spécial. Je suis convaincu que quand Jésus est revenu de la prière, il le sentait tout différent, tout particulier. Et il voulait vivre
cet état que Jésus avait après la prière. Voilà pourquoi il demande au Seigneur, apprends-nous à prier. Donc, c'est le cas pour ceux dont la prière est une nourriture. Quand la prière répond à un besoin de l'âme, ces personnes-là, ceux qui prient ainsi peuvent se reconnaître ou reconnaître leur expérience. Après d'être sortis de prière, ils se sentent tout différents. Lorsque la prière répond à un besoin profond de l'âme, lorsque la prière est la réponse à la soif qui habite notre cœur, après la prière, nous sommes différents. Quelque chose se passe en nous, quelque chose brille à travers nous. Tout comme le contraire. Des personnes qui longtemps sont loin de Dieu, cela se reflète sur leur visage également. Et c'est là, quelques jours, j'ai confessé à un monsieur qui ne s'était pas confessé depuis 50 ans. Ceux qui l'ont préparé pour la confession m'ont prévenu, mon père n'a aucun remords. Il n'a pas de remords, il n'a pas de regret. Alors, pendant la confession, j'ai pris le temps avec lui de parler, de lui expliquer certaines choses, qu'il a déchargé tout ce lourd fardeau de 50 ans. Son regard était différent. Sa famille, ceux qui l'ont emmené à moi, viennent à notre rencontre après la prière, après la confession. Même le tout petit, qui avait 7 ans, il se tourne vers sa grand-mère. Il dit, grand-père est différent par ses yeux. Son regard est tout autre. Pourquoi? Il a rencontré Dieu. Notre corps est témoin de l'état de notre âme. Notre âme est en paix avec Dieu, cela se reflète sur notre corps. Donc voilà, je ne veux pas trop développer ce sujet. Donc Jésus manifestait certainement dans son apparence physique quelque chose qui a frappé les disciples. Ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Lorsque Jésus apprend à ses disciples à prier, le texte de Saint Luc, Jésus vient de terminer, il y a de cela quelque temps, la visite de ses amis, Marthe et Marie. Et pendant cette visite, Marthe était occupée à faire le ménage, à faire la nourriture, à faire tout ce qu'il faut pour recevoir quelqu'un, alors que Marie était assise à ses pieds, était en train de l'écouter. Et Marthe se plaignant de sa sœur, Jésus répond non, Marie a choisi la meilleure part. Donc, le fait pour Marie d'être assise aux pieds de Jésus et d'écouter Jésus, cette attitude que Jésus apprécie, c'est la même attitude que Jésus a lorsqu'il est en prière devant son Père. Cette meilleure part-là que Jésus a appréciée à Marthe, qu'il vit lui-même dans sa personne. Il va dire dans l'interpellation, c'est Père. Quand vous priez, dites Père en Saint Luc. Je signale que dans l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs dénominations. Je donne quelques exemples. El Elyon, pour dire Dieu est très haut. El Bérit, pour dire Dieu d'alliance. El Shaddai, pour dire Dieu tout-puissant. Elohim, qui est le nom le plus employé dans la Bible, plus de 2500 fois, pour manifester toujours la grandeur et l'excellence de Dieu. Tous ces noms-là, que je viens de citer, expriment d'une certaine manière la transcendance de Dieu. Dieu est transcendant. Dieu est souverain. Dieu domine tout. Jésus choisit de ne pas apprendre à ses disciples de prier par ces noms divins qu'ils connaissent déjà. Il choisit de leur dire, quand vous priez, il préfère leur dire, quand vous priez, dites Père, c'est-à-dire Abba. En réalité, en araméen, on dirait, quand vous priez, dites Papa. C'est ça le terme qu'il faut pour traduire en fait ce que Abba veut dire. C'est Papa en réalité. Et le mot Abba, Père, induit une familiarité, une proximité, l'intimité. Jésus préfère donc introduire ses disciples à cette relation avec Dieu dans la familiarité, dans l'intimité et dans la proximité. Ne dit-il pas, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous l'ayez demandé, dit Jésus. Ça veut dire qu'il y a une familiarité entre vous et Dieu, tel que Dieu sait. Dieu vous connaît en réalité. Et la relation donc de père et de fils est une relation qui implique une intimité
qui est de l'ordre de la connaissance mutuelle et réciproque. Un père et un fils, c'est une relation de connaissance réciproque. Et puis donc, ce qui dénote, comment dire, un vécu commun. Le père et le fils peuvent se comprendre sans se parler. Quand la relation entre un père et un fils est normale et voilà ce qu'elle doit être, seulement du regard, ils peuvent se comprendre sans se parler, parce qu'ils se connaissent. Le père peut, en regardant son fils, sentir qu'il a peur, il n'est pas bien, sans que son fils ait à parler. Et lorsque les personnes qui n'ont pas connu leur père biologique les découvrent accidentellement au cours de leur vie et qu'on leur dit « voici ton père géniteur », au début, ils ont du mal à prononcer le mot père, à l'appeler papa. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de réciprocité et il n'y a pas eu de vécu commun. C'est à cause de ça que c'est lourd de dire papa, de dire père. C'est seulement lorsque la relation s'établit qu'alors ils peuvent être, que la langue peut se délier et qu'ils peuvent enfin dire père. Donc, Jésus dit du père. Le père me connaît et je connais le père. Donc, il y a donc une relation de connaissance réciproque entre le père et le fils, entre le père et la fille. Quand nous disons donc père, nous disons en réalité, tu sais tout de moi, comme dit le psalmiste dans le psaume 139, tu sondes mon cœur et mes reins. Avant que je me lève et je m'assoie, tu me connais. Cette relation-là, dans l'appellation de père, induit une relation affective et appelle un attachement et qui engage les émotions. C'est une relation vraiment affective. Et Jésus dit, le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Et donc, il y a alors un amour entre le Père et le Fils. Et quand Jésus nous dit de prier Père, il nous invite à rentrer dans cette relation qu'il vit lui-même avec le Père. Une relation d'amour mutuel. C'est ce que Saint Luc est en train de souligner par son interpellation. Lorsque vous priez, dites Père. Dans Saint Matthieu, le texte que nous prions régulièrement, l'invocation c'est notre Père qui est aux cieux. Donc notre Père. La prière donc du Notre Père intervient dans Saint Matthieu lorsque Jésus fait le discours sur la montagne. Donc Jésus est, comme dit le texte, voyant les foules, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Vous voyez ce contexte communautaire. La foule, les disciples qui s'approchent de lui. Il y a donc communauté. Et donc, le pronom possessif, notre, traduit donc en réalité qu'il y a un mouvement de foule vers Jésus. Et Jésus veut conduire cette foule-là au Père. Et chaque fois que je dis le Notre Père, je fais partie de cette foule de personnes qui viennent à Jésus pour qu'il les conduise vers le Père. Je ne suis donc pas seul. Je ne suis pas seul. Quand je dis notre Père, je ne suis pas seul. Je le dis comme membre d'une église, épouse du Christ, corps du Christ, qui prie avec le Christ. Et pour qui le Christ prie. Celui qui prie le Notre Père est parmi des disciples qui s'approchent donc de Jésus. Et donc c'est dans la dimension communautaire de la relation au Père. La dimension communautaire de la relation au Père. Alors que Saint Luc soulignait la dimension personnelle de ma relation au Père. Alors, chez Luc, dans cette dimension personnelle, et il faut absolument les deux. Je ne peux pas prier le Père comme si j'étais seul. J'étais le seul fils. Je ne peux pas prier le Père comme si je n'étais pas pour lui un fils particulier et unique. Il faut les deux.
Dans la dimension communautaire, il faut dire que la relation du Père implique la relation aux frères et aux autres. Quand je dis donc notre Père, je pense à mes frères. Peut-on donc prier le Notre Père et haïr son frère? Saint Jean dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu es ton frère, tu es un menteur, dit Saint Jean. Donc, je ne peux pas prier notre Père et me surprendre en train de dire telle catégorie d'hommes et de femmes, je ne les aime pas. Comment pouvons donc nous aimer le Père et détester ses fils? Comment aimer le Père et détester ses fils? Dire notre Père, c'est s'engager à aimer tous les hommes. Si je dis notre Père, je m'engage à aimer tous les hommes. J'ai suivi le témoignage d'une Rwandaise, et de cela quelques semaines, qui a vécu la guerre, qui a vécu le génocide au Rwanda. Lorsque les assaillants sont venus massacrer sa famille, on a massacré sa mère, ses frères et sœurs devant elle. Elle a fait semblant de... Elle a joué à la morte en réalité, pour avoir la vie sauve. Et comme elle était une grande dévote de la Vierge Marie, pendant la nuit, alors que les corps de ses frères et sœurs étaient entassés là dans la maison, elle avait peur parce que les assaillants tournaient autour, revenaient et tout. Donc, elle priait régulièrement le chapelet. Et la Vierge lui a dit dans le cœur, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quand elle s'en est tirée et que quelques années après, elle était donc amenée à dire le chapelet, tout le ressentiment des personnes qui ont tué sa famille est remonté dans le cœur. Et elle avait des difficultés à prier le Notre Père. Il y a des paroles qu'elle sautait en priant la prière de Notre Père. Elle préférait prier la suite de Je vous salue Marie, mais Notre Père était compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre un prêtre qui lui dise Dieu aime autant tes frères et tes soeurs qui ont été tués que les bourreaux qui ont tué tes parents. Tu les aimes autant. Je sais que c'est difficile. Fais cette prière de Notre Père entièrement et demande au Père de venir lui-même en toi pardonner ses frères qui t'ont fait souffrir. Et aujourd'hui, elle a pardonné. Elle a pu rencontrer ces bourreaux-là à qui elle a pardonné, avec qui elle a des relations aujourd'hui, entre guillemets, normales. Elle arrive à leur parler. La gêne, c'est de leur côté, mais de son côté, il n'y a plus rien. Mais elle peut prier maintenant le Notre Père. Ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Donc, on ne peut pas prier le Notre Père en ayant des catégories de personnes à qui je ne veux pas m'adresser. Parce que ces personnes-là ne sont pas de ma région, de ma tribu, de ma nation, de ma race. C'est impossible. On ne peut pas prier notre Père, c'est s'interdire, c'est refuser toute forme d'exclusion entre les hommes. C'est ça la prière de notre Père. Dieu n'est pas Père envers nous en raison de notre attitude. C'est nous qui devenons fils envers le Père en raison de notre conversion, notre attitude vers lui. Mais lui, il est Père de tout le monde. Ça, c'est ce que Saint Matthieu nous apprend en mettant en exergue le terme notre Père. Il y a autre chose qu'il va nous apprendre lorsque, et ce qu'on ne trouve pas chez Luc, lorsqu'il va souligner notre Père, qui est aux cieux. Ce que Luc ne souligne pas. Notre Père qui est aux cieux. Jésus nous a dit, n'appelez jamais personne sur terre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Et il va ajouter, Père, quand il va faire sa prière, la prière au Père dans Jean chapitre 17, la dernière grande prière de Jésus à son Père, il va dire, Père, je te prie, pour ce que tu m'as donné, donc pour les frères que tu m'as donnés, ils ne sont pas du monde, ils ne sont pas du monde, mais ils sont seulement dans le monde. En réalité, donc, ce que Jésus nous apprend est que la paternité de Dieu est notre source. Notre source. Cette source n'est pas terrestre. La source de la paternité de Dieu n'est pas terrestre.
C'est une parole donc extrêmement réconfortante pour ceux qui n'ont pas connu le visage de leur père géniteur, ou alors qui n'ont pas eu de relation vraiment avec leur père géniteur. De se dire, la vraie paternité qui est de Dieu n'est pas terrestre, elle est céleste. Donc, même s'il y a eu ce manque-là, Dieu s'engage pour celui qui prie de notre Père à le reconstruire. À reconstruire le manque que le Père terrestre, le manque du Père terrestre en lui. Ce que ce manque a créé en lui, Dieu s'engage à le réparer. Celui qui prie de notre Père. Il est clair donc que les relations au Père terrestre, le Père géniteur, influencent la manière avec laquelle nous percevons Dieu comme Père au ciel. Certains pensent que le Père des cieux, il est vindicatif. Pourquoi? Parce que leur Père terrestre était ainsi. Ils n'ont pas d'autre modèle de paternité. Ils n'ont pas d'autre modèle de paternité que ce qu'ils ont connu de leur Père terrestre. Conséquence, ils projettent sur Dieu, le Père. Quand ils entendent le mot Père, c'est l'idée qu'ils ont eue du Père terrestre qui vient à leur tête. Quand Jésus nous dit que notre véritable Père est au ciel, cela nous rassure. Parce que quoi qu'ait été la relation avec ton Père de la terre, Dieu est ton véritable Père. Dieu est ton véritable Père. Et laisse-le te montrer son véritable visage. Ne laisse pas le visage absent, colérique, violent de ton Père terrestre et rendre lointain, inaccessible pour toi, le vrai visage de Dieu Père. Permettez à Dieu de vous montrer qu'il est Père et de vous le manifester. Je dis souvent aux gens, à ceux qui avaient que Dieu n'est pas un Père irresponsable. Dieu n'est pas un Père irresponsable. Nous, on n'apprend pas à Dieu à être Père. Quand quelqu'un organise sa famille et dit qu'il faut ça pour mes enfants et tout, et tout, et tout. Jésus dit, combien plus le Père des cieux. On ne prend pas à Dieu à être Père. Dieu n'est pas un Père responsable. Ouvrons-nous à sa paternité. N'enfermons pas Dieu dans les erreurs de nos pères absents, colériques, étouffants, maltraitants. Dis ce que je viens de dire là, appelle la responsabilité des hommes et quelquefois des femmes qui doivent jouer le rôle de père. Nous sommes responsables, nous les hommes, lorsque nous devons assumer vis-à-vis des enfants le visage du Père. Pourquoi? Parce que Dieu choisit de construire l'image de la paternité dans les créatures à travers les géniteurs. C'est une très grande responsabilité. Parce que je peux briser dans l'âme d'un enfant l'accession au Père des cieux. Je peux le rendre difficile. Pas ma manière de vivre la paternité. Je peux le rendre facile, fluide, normal, logique. Pas ma manière de vivre la paternité vis-à-vis des enfants. J'encourage donc les parents terrestres de demander à Dieu, demander au Seigneur, au Père des cieux, de leur apprendre vraiment à être Père à sa manière. Le véritable Père. Ça, c'était pour notre Père qui est aux cieux. Ensuite, Jésus nous dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus nous enseigne, Jésus enseigne aux disciples d'appeler Dieu Père, voulant dire que Dieu doit être perçu comme comme une personne qui est familière, proche. Mais attention, Dieu Père familier ne doit pas nous faire croire que Dieu est un homme, un humain. Dieu Père n'est pas un humain. Il reste Dieu. Et sanctifier Dieu, c'est donc me rappeler, c'est reconnaître qu'il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous. Et que Dieu demeure transcendant.
Voilà pourquoi Jésus préfère construire une relation avec Dieu qui part de la paternité et non pas de la transcendance de Dieu. La transcendance vient après, mais c'est d'abord la paternité. Ça, c'est ce que Jésus apporte comme nouveauté dans la figure paternelle de Dieu. Cette familiarité donc doit être complétée absolument par la transcendance. Dieu est transcendant. Dieu n'est pas mon ami au sens que il est mon petit copain du quartier. Il est familier avec moi, mais il n'est pas un petit copain du quartier. Il demeure Dieu. Il demeure Dieu. Tout on a chanté dans le chant, devant qui s'inclinent les anges, les séraphins, des archanges, les trônes des principautés. Vous imaginez tous ces êtres infiniment grands par rapport à l'homme qui adore la face de Dieu. Donc, en disant que Dieu est Père, cela ne m'autorise pas à le banaliser. Absolument pas. Ça, c'est ce que Jésus veut nous rappeler. Que ton nom soit sanctifié. Aussi, si nous savons que Dieu, notre Père, celui qui est notre Père, dont nous sommes fiers d'être les fils, si nous savons donc que ce Dieu-là, qu'il est tout puissant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être rassurés de sa paternité. C'est ça en réalité. C'est ça que son nom soit sanctifié. Nous sommes rassurés d'avoir un Dieu si puissant, si transcendant. Cela nous rassure. Un peu comme quand on était enfant, on était rassuré d'avoir un grand frère qui est fort et qui peut faire peur à nos camarades de classe qui nous menaçaient. De la même manière, avoir un Dieu Père qui est au-dessus de tout, c'est se sentir privilégié d'être son fils, d'être ses fils. Voilà. C'est le premier sens de Dieu, de que ton nom soit sanctifié. Deuxième sens, c'est prier que le nom du Père soit sanctifié, c'est travailler à ce que sa grandeur, que sa gloire se manifeste dans la vie des hommes. C'est ça, prier que ton nom soit sanctifié. Lorsque les hommes laissent leur vie sanctifiée par lui, alors Dieu, le nom de Dieu est sanctifié. Lorsque Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui dit? N'approche pas d'ici, car c'est un lieu saint. Quelqu'un avait expliqué pourquoi le Seigneur lui avait dit d'enlever ses sandales, parce que Dieu demande d'enlever tes sandales. Parce que c'est un lieu saint. Et quelqu'un a expliqué qu'en réalité, les sandales sont témoins de tous les lieux où on est passé. Partout où on est passé, on porte des chaussures. Donc ces sandales-là, on peut simplement, en regardant nos sandales, attentivement regarder partout où on est passé. Et qui sait, les sandales de Moïse n'ont pas toujours frôlé des lieux saints. Quand Dieu nous rappelle que ton nom soit sanctifié, il nous rappelle quoi? Sa transcendance. Le fait qu'il est sacré. Dieu nous rappelle. Travaille à ce que mon nom soit sanctifié. Travaille à ce que les gens aient la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur, c'est la crainte de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Nous ne devons pas abuser du fait qu'il a décidé de se faire proche de nous. Nous ne devons pas en abuser. C'est une grâce que nous devons saisir pour vivre la familiarité avec lui. Et non pas pour croire qu'il est devenu notre vis-à-vis. Non. Troisième sens de ce mot que ton nom sanctifié, c'est s'engager à sanctifier sa vie, sa propre vie, par la relation à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire, Seigneur, que ma vie soit le lieu où ton nom est sanctifié. Sinon, je prie le Notre Père pour qui? Qui donc? Je prie le Notre Père pour que Dieu sanctifie ma vie. Le moment dans ma vie où la gloire de Dieu est le plus accessible, c'est quand? C'est lorsque je prie que la gloire et la sainteté de Dieu me sont accessibles. Comment Dieu peut avoir de l'emprise sur ma vie si je n'ouvre pas ces petites portes par lesquelles il entre et par lesquelles il peut sanctifier ma vie? Il peut me partager une partie de sa sainteté. Que ton règne vienne. Le mot règne, basileia en grec, a deux sens. Il y a un sens, on va dire, local, territorial, politique même. C'est-à-dire immédiat. Le règne dans le milieu où je vis. Il y a un sens prophétique, le règne de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Ce règne qui n'est pas encore là, qui commence, qui est déjà commencé ici-bas, qui va s'accomplir lorsque le Fils de Dieu reviendra. Donc dans la plénitude de la vie dans l'au-delà. Ce que je vais vivre en plénitude là-haut commence dès ici-bas. Pourquoi Jésus donne-t-il à ceux qu'il rencontre dès ici-bas de vivre la paix du cœur?
Il aurait pu laisser tout le monde vivre. Il aurait pu laisser que c'est après la mort qu'on expérimente la paix, la joie et tout. Pourquoi commence-t-il à nous donner la paix ici-bas? C'est parce que son royaume commence ici-bas. Il y a une dimension donc du règne de Dieu qui commence dans ma vie concrète. Il y a donc une dimension de la vie future, l'espérance du monde à venir. Dans la première dimension, il faut que je vois autour de moi, quand je dis Père, que ton règne vienne, je dois voir autour de moi ce qui fait obstacle au règne de Dieu. Autour de moi, qu'est-ce qui fait obstacle? Je dois pouvoir identifier ça. Jésus dit, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous. Donc, dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans mon quartier, dans mes associations, je ne sais pas où, qu'est-ce qui s'oppose au règne de Dieu? Et m'engager à apporter une contribution pour que ça change. Ce n'est pas nécessaire que j'embrasse tous les combats. Non, je peux choisir un combat. En tout cas, je peux choisir un combat. Et j'en fais la cause de ma vie. Ça a été le cas de Mère Teresa. Elle a choisi un combat qui était la cause des pauvres, des démunis, des personnes qu'on jetait à la poubelle. Vous pouvez choisir une cause et travailler à ce que le règne de Dieu arrive dans cette cause-là. Nous sommes engagés à travailler pour le règne de Dieu. Je ne peux pas être dans une famille, dans une association, où des choses se passent et qui transgressent ma foi chrétienne de façon flagrante. Je dis non, tout le monde n'est pas chrétien. Et je rappelle que les martyrs des chrétiens sont morts pour le règne de Dieu. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont morts pour le règne de Dieu. Quand quelque chose n'allait pas dans leur milieu, ils s'engageaient à ce que ça change. Et cela parfois au prix de leur vie. Travailler à ce que le règne de Dieu avance. Deuxième chose, quand je prie cela, je dois savoir que je suis un citoyen du ciel. Père, que ton règne arrive. Le règne est au ciel. C'est au ciel qui s'accomplit pleinement. Je dois savoir donc que je suis citoyen du ciel. Je ne suis pas d'abord citoyen de la terre. La vie des chrétiens a une direction. Elle est orientée vers le royaume à venir. Nous, les chrétiens, nous ne croyons pas. Quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier et le dernier, il y a une direction à l'histoire des hommes. Cette direction a un début et ça a une fin. Le temps chrétien, c'est un temps qui est linéaire. Ce n'est pas un éternel recommencement. Comme on en trouve dans beaucoup de religions non chrétiennes. On ne peut pas être chrétien et penser ceci. Tout se joue ici-bas, tout se règle ici-bas. Ce n'est pas une pensée chrétienne. Je ne peux pas dire au Père, Père, que ton règne vienne. Et je continue à dire, tout se règle ici-bas. Tout se joue. Et où est donc la place pour le règne de Dieu? Si pour moi, tout doit se régler ici, il y a des choses qui ne passent pas avec la foi chrétienne. La réincarnation, qui est un corollaire de la conception cyclique du temps. Ce n'est pas chrétien. Nous croyons à la résurrection, pas à la réincarnation. C'est deux choses différentes. Nous sommes si importants pour Dieu que Dieu ne ferait pas de nous le jouet de l'histoire. On est comme si on change de corps tout le temps là, c'est embêtant. Personne ne voudrait vivre ça. Nous sommes citoyens du ciel. Dieu nous attend là-haut. Deuxième chose, le karma, ce n'est pas un jargon chrétien. Le karma vient des religions asiatiques, du type hindou, bouddhisme et tout le reste. Ce n'est pas chrétien. Tout ne peut pas se régler ici-bas. Il y a une justice divine. Et l'ultime justice divine, c'est là-haut. Lorsque les yeux se ferment, c'est fini. Nous passons ce qu'on appelle le jugement personnel devant Dieu. Notre vie défile et la sentence tombe. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu, et à qui le Seigneur a donné une grâce particulière de se repentir. Et c'est à quelque temps, j'ai suivi le témoignage d'une dame en Colombie qui a été frappée par la foudre. Elle avait, je crois, 20 ans à peu près. Dans les vingtaines. Elle a été frappée par la foudre. Ça a calciné tout son corps. À cet instant, elle s'est retrouvée dans un tunnel, c'est ce qu'elle décrit. Un tunnel si profond, des ténèbres si épaisses. Puis elle avait tellement peur, il y avait des êtres tellement horribles. Puis elle a entendu une voix si douce qui l'a appelée. C'est la voix du Christ.
Puis elle a paru devant lui. Sa vie a défilé devant lui, devant elle. Et il lui a posé la question de savoir si elle pense qu'elle a bien vécu sa vie chrétienne. Elle dit oui, j'allais à la messe. Alors le Seigneur lui a fait voir le peu de temps qu'elle lui consacrait. Il dit que tu partais à la messe, certes. Tu ne me consacrais pas moins de 45 minutes de dimanche. Tu as essayé la messe la plus courte. Tu vivais toute ta vie marquée par la mondanité. Tu n'avais aucune emprise sur toi et sur ton cœur. Il lui a fait voir toutes des choses horribles qu'elle a vécues. Sentence, enfer. Elle a supplié le Seigneur de lui accorder une seconde chance. Elle a supplié. Jésus lui a dit, je t'accorde cette chance-ci pour que tu ailles dire à ceux qui sont sur la terre et qui doutent là ce que tu as vécu ici. Je ne te dis pas de donner ton témoignage 1000 fois, mais 1000 fois, 1000 fois. Et celui qui entendra ce témoignage-là et qui ne se convertit pas et qui se retrouvera ici comme toi, il sera jugé plus sévèrement. Pourquoi lorsque nous préparons l'examen ultime de notre vie, on pense que tout ira de soi? Non, tout n'ira pas de soi. Tout n'ira pas de soi. Il faut se battre. Saint Paul dit, c'est une course. Il compare ça à une course. Et on doit se battre pour mériter la couronne. Tout ne se règle pas ici-bas. Il y a un ciel, il y a un jugement, il y a une justice de Dieu. Il y a un règne de Dieu. Voilà. Enfin, je termine par là, que ta volonté soit faite. Nous vivons dans un monde où les gens n'acceptent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. C'est la philosophie du moment. On dit que le sujet, l'homme est autonome. On ne doit pas lui dire ce qu'il doit faire. Votre autonomie a une limite. Vous n'êtes pas votre propre origine. Vous ne pouvez donc pas donner à votre autonomie une dimension absolue. Non. Vous venez de quelque part. On vient de quelque part. Je parle de la source de Père comme source. Notre source. Quand il dit que ta volonté soit faite, bien sûr, la volonté, avant que la volonté soit actionnée, il faut que l'intelligence ait été activée. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des idées sur lesquelles je construis ma vie, je fais mes choix. La première tentation du diable commence par la pensée. Toutes les tentations du péché, ça commence par la pensée. Toutes les possessions démoniaques commencent par la pensée. Donc, la pensée de l'homme n'est pas neutre. Le diable, c'est un ange. C'est un ange. Il était ange de lumière. Donc, il a la capacité d'influencer la manière de penser des gens. Quand le Seigneur nous dit de prier ainsi, que ta volonté soit faite, c'est pour soumettre nos pensées aux pensées de Dieu. C'est la première sécurité. Je ne suis pas obligé de comprendre tout ce que Dieu me demande de faire. Je ne suis pas obligé de comprendre. Mais je dois faire ce qu'il me demande de faire. C'est un acte d'obéissance et de soumission. Certains soumettent une partie de leur volonté, un aspect de leur vie, et tout le reste, ils refusent de soumettre à Dieu. Ils soumettent à Dieu 30 minutes le dimanche. Ils refusent de soumettre à Dieu comment est-ce qu'ils gagnent leur argent. Ils refusent de soumettre à Dieu leurs relations, les rapports qu'ils ont avec leur famille. Ils refusent de soumettre ça à Dieu. Certains disent non, quand on fait des affaires, tout est permis. Qui vous a dit que tout est permis? Nous serons jugés là-dessus. Il y a une manière chrétienne de faire des affaires. Parce qu'on en a fait que la loi de Dieu s'arrête. Non. Voilà pourquoi quand on est chrétien, ce n'est pas tous les métiers qu'on doit pouvoir faire. Parce que certains métiers sont contre la volonté et la parole de Dieu. Je dois choisir, je dois soumettre mes projets, mes ambitions, mes rêves au Seigneur. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui sont sauvés. C'est ici que Dieu mesure l'appartenance qu'on a à lui, la capacité de nous soumettre à sa volonté. Je suis d'accord que c'est un processus difficile, mais il faut y arriver. Je connais des gens, beaucoup de chrétiens dans leur milieu. Par exemple, beaucoup de chrétiens qui travaillent dans le milieu
médicales, qui sont persécutés parce qu'ils refusent de faire les avortements. C'est ça, soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Dieu nous donne la grâce pour le faire. J'ai expliqué ici une fois que tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est est-ce que tu es d'accord? Si tu veux le faire du fond du cœur, alors chaque pas que tu dois, ne commence par te poser la question, comment je vais faire avec tout le milieu qui est pour, comment je vais faire? Non, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La simple question que tu te poses, c'est est-ce que tu veux? Si tu dis oui, Seigneur, je veux, du fond du cœur. Alors, dans chaque situation, l'Esprit Saint te montrera comment tu dois éviter les pièges qui te sont tendus pour rester fidèle à la volonté de Dieu. La volonté, la conversion de la volonté, c'est la conversion la plus difficile. Vous rencontrez les chrétiens qui acceptent d'aller à la messe le dimanche, de participer au groupe, au mouvement, de faire plein de trucs. Mais sur certaines questions, ne lâche pas. Ils disent que non, ici, là, je ne peux pas accepter. C'est ça le problème. Qui est donc le maître en ce temps-là? Qui est le maître? C'est toi ou c'est Dieu qui est le maître? Qui est le maître? C'est toi ou le Christ? Et ces pareilles personnes sont des personnes, on en parlera la semaine prochaine, qui veulent que Dieu fasse leur volonté à eux. Et il y a des demandes. Ils sont prêts à faire des événements pour que Dieu fasse ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas prêts à changer dans leur vie ce qui ne colle pas à la volonté de Dieu. C'est un problème. Aussi longtemps que nous restons loin de cette volonté de Dieu, on va se battre. On sentira qu'on n'est pas accordé. Il n'y a pas la plénitude de vie en nous. Il n'y a pas ça. On sera toujours tendu vers des choses qu'on n'arrive pas à saisir. Toujours de courir après ça. On croit qu'on y est presque, puis ça nous échappe. Jusqu'à ce qu'on dit stop. Je conforme ma vie à la volonté de Dieu. Point barre. C'est la conversion la plus difficile. Mais le Seigneur donne la grâce pour ça. Donne la grâce pour ça. La Vierge Marie est un modèle pour nous sur ce chemin. Saint Joseph, un modèle pour nous sur ce chemin. Ils avaient déjà fait leur vie. Hein? Ils avaient déjà leur rêve. Hein? Et Dieu surgit pour dire, tu seras la mère du Sauveur. Est-ce que tu acceptes? Il y en a qui pensent que c'est un honneur, que c'est trop facile pour la Vierge. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'était si facile pour elle? Ce qu'elle a vécu comme traumatisme, de voir ce que son fils a subi sur la croix. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Qui n'aurait pas aimé que son fils soit adulé par tout le monde, par les foules et tout ça, et qu'il soit un grand roi quelque part? Il est tué comme un vulgaire bandit. Et elle a compris ça dès l'instant où elle a présenté le fils au temple. La prophétesse Anne et Simeon au temple lui ont dit, cet enfant que tu portes sera la cause de la chute et du relèvement de beaucoup en Israël. Et ton cœur sera transpercé par une épée. C'est à partir de là que la Vierge a commencé à vivre sa croix. Ça n'a pas été facile pour la Vierge. Absolument pas. Elle a pourtant donné son oui jusqu'à la fin. Et sur ce chemin, elle est un modèle pour nous. Arrêtons de faire du critère de nos actes le profit que nous avons attiré. Tant qu'on reste à ce niveau-là, on est loin de la volonté de Dieu. On est très loin de la volonté de Dieu. Apprenons à faire la volonté de Dieu, même si elle nous coûte, et que nous avons l'impression que nous perdons, même sur le plan matériel. Dieu est juste. Dieu est juste.